Bonjour, voici le TD numéro 6. Quelques petites indications pour vous aider à bien le réussir. Donc voici le Golmar Challenger, c'est le nom de ce navire, mais c'est également le nom d'une mission qui s'est déroulée à la fin des années 60 dans l'Atlantique Sud. Cette mission consistait à effectuer des forages dans le fond de l'océan. Ces forages, ont permis de récolter à la fois les sédiments que l'on voit ici en jaune sur cette carte. Donc ça permettait de récolter des sédiments qui se sont accumulés au fond de l'océan et également un petit peu de basalte de la croûte océanique que l'on trouve sous ces sédiments. Donc le Goldmar Challenger s'est déplacé dans l'Atlantique Sud et a réalisé différents forages de part et d'autre de l'axe de la dorsale. Donc, dans le cadre de ce TP, nous allons voir quels sont les apports de l'étude du fond des océans sur la mobilité des plaques. Ce tableau vous présente les résultats obtenus au niveau de chacun des forages réalisés lors de cette campagne. Donc, dans le cadre du TP qui nous intéresse, je vous demande de travailler uniquement sur les forages 14, 15, 20 et 21. Dans un premier temps, je vous demande de tracer sous la forme graphique, de représenter la profondeur du toit du basalte en fonction de la distance des forages par rapport à la dorsale. Donc profondeur du toit du basalte en fonction de la distance à laquelle on se trouve par rapport à la dorsale, Y en fonction de X. Donc la distance à la dorsale, ça sera l'axe des abscisses. Je vous conseille comme échelle de prendre 1 centimètre représente 200 kilomètres. On va placer la dorsale au milieu de l'axe. Donc le 0, ça sera l'axe de la dorsale. On la trouve ici sur le document. Je vous ai demandé de vous intéresser au forage 14, 15, 20, 21. Donc vous reporterez toutes les données relatives à ces forages. Comme vous pouvez le voir sur le document, ils sont à l'ouest de la dorsale. Donc toutes les données, vous les reporterez à l'ouest de la dorsale. Il se trouve que des forages ont été également réalisés à l'est de la dorsale et ils donnent des résultats similaires à ceux obtenus à l'ouest, bien sûr tout en tenant compte de la distance à laquelle on se trouve par rapport à l'axe de la dorsale. Donc, je vais vous demander pour compléter ce graphique, pour toutes les données qui sont à l'est de la dorsale, de réutiliser puisque les résultats sont similaires de part et d'autre de la dorsale, de réutiliser les mêmes données que celles des sites 14, 15, 20 et 21. Donc vous les utilisez aussi bien à l'ouest qu'à l'est de la dorsale. Donc nous, on veut représenter la profondeur à laquelle on va rencontrer le haut, le sommet de la croûte océanique, le sommet de la couche de basalte. Donc pour l'axe des ordonnées, on trace un axe vertical. Le 0, ça représente le niveau de la mer. Et donc, nous, on va se situer en dessous de ce niveau de la mer. Donc, vous avez ici les profondeurs. Je vous conseille de prendre 1 centimètre qui correspond à 1000 mètres. Toutes les données qui sont au-dessus du niveau de 0, ce sont les altitudes. Mais nous, là, nous allons travailler sous le niveau de la mer. Donc, euh, on s'intéresse aux profondeurs. J'ai choisi de positionner les axes comme ça, ne pas qu'ils tombent en plein milieu du graphique. Alors, il va falloir donc placer les points correspondant aux 4 forages. Comment on va procéder pour placer tous ces points? Donc, par exemple, lorsque on est à 400 km à l'ouest de la dorsale, on rencontre le basalte à une profondeur de 4600 mètres. Donc ici, on a les coordonnées du point, on positionne le point. Ensuite, je vous ai dit que tout ce qui se déroulait à l'ouest de la dorsale se retrouvait à l'identique à l'est de la dorsale. Donc on va également positionner le point lorsqu'on est à 400 km à l'est de la dorsale. On a le basalte à une profondeur de
4600 mètres. Donc ici, on a la coordonnée, notre deuxième point, les coordonnées de notre deuxième point. Et ainsi de suite, on va placer pour les 4 forages les points correspondants, portera ces points côté est de la dorsale. Une fois que ces points sont positionnés, on les relie entre eux à main levée. Donc voilà la profondeur à laquelle on va rencontrer le basalte, que ce soit à l'est ou à l'ouest de la dorsale. Étape suivante, sur ce basalte, il va falloir représenter les sédiments, la couche de sédiments qui s'est accumulée sur ce basalte au fond de l'océan. Alors, donc, par exemple, pour le forage 21, on nous dit que au-dessus du basalte, on a une épaisseur de 3200 mètres de sédiments. Je vous conseille de garder la même échelle, à savoir 1 cm représente une épaisseur de 1000 mètres. Donc ici, si on a 3200 mètres d'épaisseur de sédiments, dans la réalité, sur notre graphique, ça sera représenté par 3,2 cm d'épaisseur de sédiments. Donc je pars du basalte, du sommet de la couche de basalte, et par-dessus, je rajoute 3,2 cm d'épaisseur de sédiment. Et donc, on a ce point. On fait la même chose à l'est de la dorsale, et ainsi de suite pour les différents forages. Une fois qu'on a obtenu tous les points, on les relie entre eux à main levée. Donc, tout ça, que ce soit à l'ouest comme à l'est de la dorsale, tout ça, ça représente l'épaisseur des sédiments qui se sont accumulés au fond de l'océan. Les sédiments, ce sont des débris qui ont été arrachés au relief, aux montagnes. Ces débris, ils peuvent être de différentes tailles, ont été transportés par les cours d'eau, les rivières, les torrents, les fleuves, et tous ces débris, tous ces sédiments arrivent dans les mers et les océans. Et sous l'effet de leur propre poids, ils coulent et vont s'accumuler en couches horizontales au fond de l'océan. Donc, étape suivante, représenter différentes couches horizontales de sédiments qui se sont donc accumulées au fond de l'océan. Donc, les différentes couches au niveau de chaque forage. Ensuite, je vous conseille d'utiliser une couleur pour un âge. Donc, vous allez hachurer ou colorier des sédiments de même âge, d'une même couleur. Donc, voilà ce que ça donne sur le graphique. Les sédiments sont empilés en couches horizontales et ceux qui se sont déposés les en dernier sont au-dessus. Donc on a le basalte de part et d'autre de la dorsale. Ici, le toit du basalte, c'est le sommet de la croûte océanique, le sommet de la couche de basalte. Au-dessus de ce basalte, on a l'empilement de couches de sédiments. De chaque côté de l'axe de la dorsale, on retrouve ces couches de sédiments. Les derniers sédiments qui se sont déposés sont au sommet de ces couches de sédiments. Donc on a les sédiments les plus jeunes en haut de la pile. Et plus on s'enfonce, plus on va rencontrer des sédiments âgés. Tout ceci se situe au fond de l'océan Atlantique. Donc là, les petites vaguelettes matérialise le niveau zéro de la mer ou ici de l'océan Atlantique. Et donc là, on est au fond de l'océan. Ensuite, je vous ai demandé également d'utiliser un code couleur pour l'âge du basalte. Donc, par exemple, ici, on a des sédiments que j'ai représentés en vert qui se sont déposés il y a 23 millions d'années à 40 millions d'années dans le passé. Le basalte qui est au contact de ces sédiments est âgé lui aussi de 23 à 40 millions d'années. Le basalte qui est dans cette zone, il est âgé de 40 à 65 millions d'années, comme les sédiments qui se trouvent au-dessus de lui. Et même chose pour ici, cette partie-là du basalte est âgée de 65 à 75 millions d'années. On retrouve la même chose de l'autre côté. Donc voilà, votre graphique est terminé, il vous reste à lui trouver un titre. On passe aux questions. Je vous demande de regarder, lorsqu'on s'éloigne de la dorsale, comment évolue la profondeur à laquelle on va rencontrer le basalte.
Autre question, comment évolue l'épaisseur de la couche de sédiments lorsqu'on s'éloigne de l'axe de la dorsale? Que pouvez-vous dire de l'âge des sédiments qui sont au contact du basalte lorsqu'on s'éloigne de l'axe de la dorsale? Et dernière question sur ce document, que pouvez-vous dire de l'âge du basalte lorsqu'on s'éloigne de l'axe de la dorsale? Tout ce que vous avez vu à l'est de la dorsale, c'est exactement la même chose à l'ouest de l'axe de la dorsale. Question suivante, un petit peu de calcul. C'est tout simple, ne vous affolez pas. Donc, je vous demande de combien de kilomètres l'océan Atlantique Sud s'est-il agrandi en 75 millions d'années? Une fois que vous avez effectué votre calcul, je vous demande de me dire à quelle vitesse, en centimètres par an, déplace la plaque africaine, par exemple, vers l'est, ou la plaque américaine vers l'ouest. Voilà, donc vous avez toutes les indications pour faire au mieux votre TP. Donc au boulot!